Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène dans mon expérience de réaliser du yaourt maison sans yaourtière. Alors, je te raconte le truc avant. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'apprendre à faire des yaourts maison? C'est pour deux raisons. Parce que à la maison, nous consommons vraiment beaucoup de yaourts, mais aussi parce que avec l'inflation des prix, je trouve que les 1,5 $ et 1 $ et quelques qu'on a rajouté sur tous les yaourts, là, c'est abusé. Soit certains yaourts, même certains parfums, certaines marques qui ont rajouté carrément 2 $ et quelques, voire même 3. Je trouve que c'est abusé, franchement, pour ce que c'est là, on s'entend. Donc, j'ai décidé que cet aliment-là, je vais apprendre à le faire et au moins nous aurons en grande quantité, on va manger sans réfléchir et puis le fait maison, il est toujours meilleur que le acheter tout fait. Alors moi quand je vais apprendre à réaliser quelque chose, je vais sur YouTube, je regarde plusieurs recettes, je regarde est-ce que j'ai les ustensiles nécessaires, est-ce que j'ai assez de patience pour faire ce qu'elle fait, parce qu'il y a des recettes, dès que vous voyez, vous savez que vous n'allez pas la réaliser, vous trouvez ça long, vous trouvez ça pas attrayant, vous trouvez un peu, vous voyez. Donc moi c'est comme ça que je fais, je regarde différentes recettes, je sélectionne 2 ou 3 et je me mets à la pratique. J'étais partie pour acheter une yaourtière d'abord au début, j'ai magasiné ça, j'ai regardé les prix et tout. Et je me suis dit, bon, pour faire des yaourts, il me faut une yaourtière. J'ai bloqué dessus. C'est après mon conjoint me dit, la yaourtière, c'est bien beau, oui, c'est vrai. Lui-même, il était un peu motivé au début, mais après, il me dit, mais sauf que ça va te faire un objet, un appareil de plus à ranger dans la cuisine. Donc, je me suis dit, eh bien oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, tu as raison. Déjà, avec tout ce qu'il faut mettre dans la cuisine, il faut trouver des places et tout. Parce que moi, j'aimerais qu'il y ait moins d'affaires sur le comptoir. S'il faut encore acheter une yaourtière, il faut la ranger, il faut nettoyer et tout. C'est vrai, tu as raison. Il m'a dit, bon, c'est peut-être mieux qu'on trouve une recette de yaourt qui se fait sans yaourtière. J'ai dit, bingo, ça va nous sauver les frais de la yaourtière aussi. C'est comme ça que je vais donc sur YouTube, je trouve des recettes, je sélectionne. La première sur laquelle je suis tombée d'accord, d'abord sur YouTube, elle m'a paru bien facile et faisable et tout. Mais là, c'est mon conjoint qui a essayé, qui a fait le premier essai. Sauf que, ben, je sais pas, c'est peut-être le truc des personnes intelligentes en fait qui, quand tu leur dis fais A plus A égale A carré, ils te disent non, je vais faire A plus, je sais pas moi, demi A et demi A avant de me donner A carré. Vous voyez un peu des gens qui ne suivent pas toujours ce qu'on leur dit parce que tellement il a vite compris ce que tu veux faire qu'il trouve un moyen un autre chemin pour faire afin d'arriver au même résultat. C'est un peu ça son cas. Ce qui fait que je prends une recette, je lui dis celle-ci, il veut la réaliser. Je lui dis non, tu n'as pas tout là. Tu n'as pas un restant de yaourt déjà fait. Tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Il me dit non, je vais essayer. On ne s'est pas interdit d'essayer déjà. Il faut 45 degrés. Mon four débute à 75. Il fait les arrêter, les allumer, les arrêter, les éteindre, les trucs. Bref, je l'ai laissé faire. Je lui dis ça ne va pas marcher. Ce qui fait que le résultat des courses, on s'est ramassé avec 4 versions de 4 résultats différents. C'est réussi, pas très très ferme, mais bien réussi quand même. D'autres tout liquide et d'autres avec des grumeaux et du liquide. Et d'autres, je sais plus quoi, mais on a eu vraiment toutes sortes, en fait, comme tout échec quoi. Réussite et échec mélangés ensemble. Alors il me dit, ben, à toi maintenant, vas-y, fais-le. Moi, j'ai raté. Moi, je dis, mais tu n'as pas suivi ce qu'on t'a dit de faire. C'est aussi simple que ça, de respecter les recettes. Ben, tu peux quand même les modifier. Comme moi, par exemple, je prends 1, 2, 3 recettes. Je pique là, je pique là, je pique là. Et puis, je me fais la mienne, celle qui fonctionne. Mais lui, vraiment, il a tout décalé. Ça pouvait vraiment pas marcher, je vous assure. Déjà, il n'avait pas le restant, un yaourt pour faire avec. Parce que pour faire du yaourt, tu as besoin de la fermentation là, des autres yaourts déjà faits là. Et lui n'avait pas ça, il a pris un vide pot de yaourt qu'on avait raté, il a mis du lait dedans, il a agité, il a trouvé que ce serait suffisant pour la fermentation. Et voilà, ça n'a pas réussi, mais je crois que c'était pas le problème de fermentation, mais c'était le problème de température du four. Donc moi, à mon tour maintenant, j'ai essayé d'autres recettes aussi. Et puis j'ai pu réussir une et je vais vous les présenter les 2 recettes que j'ai essayées
À vous, vous pouvez essayer les deux aussi. Peut-être que vous allez réussir la première. Moi, j'ai réussi plutôt la deuxième. Donc, comme je voulais dire, comme d'habitude, quand je veux réaliser, apprendre à faire quelque chose, je sélectionne différentes recettes. Je fais plusieurs essais. Je modifie et ainsi de suite. Et puis, je trouve ma recette à moi. Mais moi, particulièrement, je préfère la deuxième recette. Pourtant, au début, j'étais partie pour la première recette. Je l'aimais vraiment parce que la recette, elle est faite dans un seul récipient, là, où tu fais du yaourt nature. Après, tu te sers au fur et à mesure. Mais j'ai changé d'idée et je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi je préfère finalement la recette 2. La première recette, donc, nous allons la réaliser. Pour faire la première recette, vraiment très simple, pas de thermomètre, pas de yaourtière non plus et pas besoin de four aussi. Donc la dame, elle avait expliqué de mettre du lait dans la casserole tout simplement, mais elle avait fait du yaourt nature. Moi, j'ai décidé de faire du yaourt à la pêche parce que c'est un sirop de pêche concentré que j'ai là. Vous savez, les sirops qu'on met de l'eau, on dilue avec de l'eau ou du lait et des glaçons, on prend. C'est ça que moi, j'ai décidé de faire avec. Alors, pour réaliser ce yaourt, elle avait conseillé de prendre 2 grosses cuillères de yaourt nature, de yaourt déjà prêt d'un ancien yaourt en fait. Et nous, on avait acheté ce yaourt nature là, on a mangé et on a réservé le fond pour que je puisse réaliser la première recette avec. Donc, c'est ce yaourt que je vais mettre dans la casserole et moi, je vais ajouter du sucre et je vais ajouter mon sirop de pêche. Et je vais donc verser du lait. Je n'ai pas mesuré rien. La dame, elle a fait la recette avec 2 litres de lait liquide. Et moi, je pense que j'ai mis 1,5 litre, 2 aussi sensiblement par là. Maintenant que j'ai fini d'associer tout, j'ai goûté le sucre, j'ai vu que ça suffisait. Je vais donc chauffer le lait. Vu que c'est une technique dont on n'a pas besoin de thermomètre, la recette explique de chauffer notre lait, admettons, durant 20 à 25 minutes par là, et de tremper le doigt et de compter 10 à 15 secondes. Si vous ne devez pas vous brûler, en fait, ça doit chauffer, mais vous ne devez pas vous brûler. Vous devez tenir 15 secondes sans vous brûler. Si vous vous brûlez, c'est dit que vous avez dépassé 45 degrés. Et alors, c'est que c'est trop chaud. Vous pouvez reposer, vous attendez un petit peu. Mais bon, je ne sais pas trop. Mais moi, j'ai réussi vraiment j'ai testé bien avant. Et là, c'était la bonne fois. J'ai compté 15 secondes. Je ne me suis pas brûlée. Le lait était bien chaud. Et maintenant, je viens donc ouvrir mon lait. Je le mets dans le four éteint. Vous n'allumez pas le four, vous ne faites rien. Vous posez juste votre lait dans le four éteint. Et maintenant, vous attendez 5 heures. C'est le temps que j'ai mis le chrono. 5 heures après, on va venir enlever.
Une fois les 5 heures passées, je viens donc enlever le yaourt pour essorer, comment je vais dire, oui, pour essorer le petit lait. J'ai aimé cette recette parce que on n'avait pas besoin de thermomètre, on n'avait pas besoin de yaourtière aussi, et c'était vraiment facile par rapport à beaucoup de recettes que j'ai regardées. Alors, la dame disait que là, à ce niveau, vous pouvez déjà consommer votre yaourt les 5 heures après. Donc, vous pouvez le mettre au frigo, genre 1 heure, 2 heures, vous le consommez. Et elle n'a pas incliné sa casserole, mais elle a mis la cuillère dedans. Il était un peu plus ferme que le mien. Le mien n'est pas assez ferme à ce niveau, j'ai remarqué. Donc, je peux dire que j'ai raté. Mais j'ai quand même continué la recette. Je me suis dit que quand je vais mettre au réfrigérateur le lendemain, certainement, ce sera plus épais parce que le temps de réfrigérateur aussi épaissit entre-temps ton yaourt. J'ai donc continué. On met un bout de sopalin avec un récipient qui va recueillir le petit lait. C'est-à-dire, le matin, vous êtes censé trouver dans cette assiette un liquide un peu jaunâtre, beaucoup de liquide. En fait, si je m'en tiens à ce qu'elle avait fait le matin, vous prenez donc le lait. Elle a dit que c'était bon pour le rein. Le petit lait extrait, c'est bon pour les reins. Ça a beaucoup de vertus. Et c'est ça qui m'a motivée dans cette recette parce que je me suis dit, tiens, à force de faire du yaourt et qu'on va boire ce petit lait extrait là, c'est aussi une bonne astuce. Alors, j'ai donc fait comme elle a dit. Le petit lait est censé circuler du sopalin jusqu'à ton assiette. Et tu poses dans le frigo, tu laisses comme ça. Et le matin, ton yaourt, il est prêt. C'est ce que j'ai fait. Je mets mon yaourt au frigo et on verra le matin. Nous voici donc le matin. Je vais dans le frigo pour vérifier mon lait tellement j'ai hâte. En fait, comme je vous ai expliqué la veille, le yaourt, normalement, il est prêt. Il est censé être très épais. Et moi, j'étais déjà en échec. Et l'astuce là de sopalin, c'était pour ceux qui veulent qu'il soit encore vraiment plus épais. Je viens donc, je sors. Déjà, je prends ma casserole, elle est vide. La dame, je vous assure, elle avait beaucoup de liquide dans son assiette. Je me suis demandé, mais c'est magique ça en fait. Moi déjà, mon assiette elle est vide, donc j'ai pas réussi à essorer le petit lait comme elle a dit. Ok, je prends donc ma cuillère, je n'ai pas de lait tout épais. J'ai en fait du yaourt à boire, vous savez le yop. Moi j'ai fait du yoplait en fait. Et ma fille, elle est venue, elle était très contente en fait parce que ça sentait bon, c'était du yoplait et tout. Et ils ont aimé, mais j'ai mis dans les gros pots là, j'ai mis dans le frigo. Toute ma famille, franchement là, ils ont vraiment aimé. Ils ont dit non, c'est mieux, on préfère, c'est bon. Je dis mais c'est du yaourt à boire là, c'est pas ce que je voulais. Je voulais un yaourt qui se mange bien à la cuillère, pas un yaourt à boire. Et je voulais en fait ça aussi pour ma fille qui est toute petite là de 18 mois pour qu'elle puisse manger du yaourt à la cuillère parce que boire faut mettre dans un gobelet, il y a beaucoup de restes qu'elle perd et tout. Je voulais, comme elle a en apprentissage de manger avec des ustensiles, des couverts et tout, je me suis dit que c'est bon qu'elle mange ses yaourts elle-même à la cuillère. Et là, si j'ai pas réussi, j'avais du yaourt à boire très bon, vraiment très très bon. Ils ont aimé, mais c'était pas le résultat que je voulais et c'est pas le résultat que la vidéo que j'ai copiée, que j'ai suivi l'exemple a eu. Donc, j'ai pris ça comme un échec. Et je me suis lancée à la réalisation de la recette 2. Dans la recette 2, il faut chauffer du lait, toujours du lait en liquide. En fait aussi, je cherchais que des recettes du lait en liquide parce qu'il faut savoir que beaucoup font du yaourt avec du lait en poudre. Et comme moi, j'arrive pas à trouver du lait en poudre, bref, le lait en poudre que j'ai déjà eu à acheter ici est trop moche. Je le trouve trop léger quand tu le mets dans l'eau. Il est l'eau là, c'est très moche, ça a un goût bizarre, je préfère pas.
Je préfère ce lait et c'est la raison pour laquelle je vais seulement avec du lait liquide et déjà comme ça. C'est du lait 3%, je crois bien, celui qui a la couleur rouge. Donc, c'est ce que j'utilise. Sinon, vous avez plein de recettes avec du lait en poudre et du lait en liquide ou alors seulement du lait en poudre. D'abord, au Cameroun, ma grande soeur faisait toujours ses yaourts avec du lait en poudre et elle était vraiment championne des très très bons yaourts. Là-bas, on appelle ça du kosam. Elle sait très bien le faire. J'avais vu sans four, sans thermomètre et tout, mais j'ai complètement oublié. Et actuellement, elle n'est pas joignable, sinon je l'aurais appelée pour la recette et même je ne serais pas en sortie parce qu'elle utilisait du lait en poudre et moi j'ai du lait en liquide. Donc la recette demande de chauffer du lait à peine quand ça va commencer à bouillir. Dès que ça commence à être chaud, qu'il y a des petites bulles, autant pour moi des petites bulles, vous arrêtez le feu et vous le laissez reposer 30 minutes. Raison pour laquelle vous avez vu, j'ai parti le timer pour 30 minutes. Donc, vous laissez le lait se reposer. Maintenant, elle a pris l'eau du robinet, l'eau chaude pour mettre dans une autre casserole. Moi, je n'ai pas pris l'eau du robinet. J'ai pris ma casserole. Je me suis dit, il faut que ce soit tout chaud. Si je mets l'eau chaude dans ma casserole, ça va comme changer la température de mon eau. Moi, j'ai mis l'eau au feu carrément avec ma casserole. Comme ça, l'eau et la casserole seront bien chauds ensemble. Dès que dans mon eau, il y a eu des petites bulles aussi qui ont commencé à sortir, j'ai enlevé. C'est ça la recette. Et moi, j'ai aussi quand même modifié. Le yaourt que je fais cette recette avec, c'est le yaourt raté. Je me suis dit, même s'il est raté, il est fermenté. Quoique la deuxième recette, la fille insistait de prendre un yaourt très ferme, vraiment pâteux. Je me suis dit, bon, bah, on verra bien. Je vais faire avec mon yaourt à boire. Et je verrai ce que ça va me donner. Donc, je mets dans mon petit restant de yaourt à boire. J'avais pas aussi trop bien la bonne quantité, il me semble. Mais bon, je me suis dit, je vais aller avec. Donc, voilà le yaourt. Il est question donc de prendre ce yaourt-là, le yaourt déjà fait, déjà prêt, de mettre dans une assiette, de mettre dans le sucre à votre goût. Et c'est à ce moment aussi que vous pouvez rajouter des fruits. Mais avant de rajouter des fruits, elle a conseillé de les bouillir avant. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Elle a expliqué, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, vous faites bouillir à fond vos fruits avant de les rajouter. Et moi, par contre, cette fois-là, je me dis, je vais faire du yaourt au citron. Je prends toujours aussi le sirop de citron que j'avais au frigo. Je mets mon sucre, je remue. Et maintenant, il est question de mélanger ce qui est dans l'assiette dans la grande casserole de yaourt plein. Au-dessus, là, j'enlève ce qui s'est formé au-dessus. Là, je ne sais pas si on appelle ça la lie ou bien la petite couche fine qui se forme, pellicule qui se forme sur le lait, là, quand vous le chauffez. C'est ça que j'ai enlevé à la spatule. Et maintenant, je viens donc mélanger les deux. Le yaourt déjà prêt avec du sucre et mon parfum au citron. Je viens le mélanger au lait que j'ai chauffé. Je tamise parce que quand j'ai enlevé le petit dessus là, il s'est comme cassé et tout. Il y a des morceaux qui flottent. Donc je me suis dit je vais tamiser et puis le yaourt sera tout fin. Et elle aussi elle avait tamisé, il me semble bien. Et justement j'ai vu pourquoi elle a fait. Maintenant je vais venir mettre mon yaourt dans des petits pots. Et une fois que les yaourts seront dans les petits pots, versez tout doucement pour qu'il y ait moins de bulles, ok, pour qu'il n'y ait pas de trous dans le yaourt. Je vais donc poser ces yaourts là, je vais les fermer. Comme ces petits pots, ce sont des yaourts qui étaient à l'intérieur, mais les couvercles étaient en carton. On a jeté les couvercles, j'ai gardé les pots là comme ça. Je me suis dit je ferai des verrines avec ou ça va m'aider à faire je sais pas trop quoi. Et voilà que ça me sert à faire mes yaourts. Comme ils n'ont pas de couvercle, j'ai eu l'idée de les fermer avec du papier alu. Une fois que c'est fermé, vous posez donc vos pots de yaourt dans la casserole d'eau chaude, tout simplement. Je n'ai pas eu assez de petits pots de yaourt, j'ai pris 3 verres que j'ai rajoutés. C'est ça que vous avez vu là. Et le petit bémol aussi avec cette recette, c'est que tous mes pots n'entrent pas dans cette casserole. Ce qui fait que je vais mettre dans 2 casseroles. Il faudrait que soit je trouve une casserole plus grande, soit je m'arrange à faire une quantité nette pour les petits pots là, sans rajouter les verres. Sinon après ça fonctionne pas, ça fait trop.
Maintenant, une fois qu'on a rangé nos yaourts dans la casserole d'eau chaude, j'ai réduit l'eau parce que c'était beaucoup. J'ai eu peur que ça déborde. Vous allez donc fermer votre casserole bien hermétiquement avec du papier alu, raison pour laquelle je mets vertical horizontal pour que ce soit bien fermé. Et vous allez venir donc encore fermer avec un tissu chaud. C'est le truc, c'est de garder la température actuelle là, au moins cependant, elle a dit qu'il faudrait que ça reste à cette température pendant minimum 5 heures, je pense bien. C'est pour ça que j'isole au fond et raison pour laquelle aussi nous allons poser dans le four pour éviter les courants d'air, pour éviter que la température change rapidement. On va poser dans un four éteint comme à la première recette aussi. Et on va laisser jusqu'au matin. Normalement, le matin, ça devrait être prêt. Une fois donc, le lendemain matin, je viens sortir mes yaourts du four. Et comme elle avait dit dans sa recette que l'eau est encore assez tiède le matin, je me suis dit waouh. Et raison pour laquelle immédiatement, dès que j'ouvre ma casserole, je trempe mon doigt pour voir si ça a fonctionné. Et exactement, mon eau était encore tiède. Pour vrai, là, toute la nuit, bien emballée comme ça, tu constates vraiment que la température est restée constante un bon bout. Maintenant, on va donc venir mettre nos yaourts dans le frigo pour 3 à 4 heures. Et on verra quelques temps après ce que ça donne. Là, par contre, avant de les mettre au frigo, je me suis dit, je vais vérifier si au moins ça a pris déjà, si ça a commencé, si ça ressemble à quelque chose. Et comme vous pouvez le constater, il est déjà plus épais que le yaourt à boire que j'ai fait à la première recette. Et là, je suis très contente. Je me dis, tiens, maintenant qu'il est comme ça, une fois au frigo, ce sera vraiment la totale. Vous voyez, là, très, très contente de moi. Très contente. Et en plus, je devais sortir. Je me suis dit, je vais pas rester là à surveiller sans cesse. Pendant que ça va rester au frigo aussi, je m'en vais et je verrai quand je reviendrai. J'ai réussi le yaourt. J'ai réussi le yaourt. Ouais, ils sont bons tes yaourts. Hein? Yes! Ils sont parfaits, perfecto. Ah bon? Ils sont parfaits? Oui. Wow! Des yaourts. Delicious. Ça tombe pas, c'est ça que je voulais, que ça tombe pas. Yes. Voilà, vous avez vu mes deux recettes que j'ai réalisées. Alors, comme j'ai dit, je vous explique pourquoi je préfère la recette 2. Au début, j'ai préféré la 1 comme je vous l'ai mentionné au début de la vidéo. Tout simplement parce que je me suis dit, chacun va se servir son yaourt et il va mettre soit du miel, soit du sirop d'érable, soit rien. Vous voyez? Mais quand j'ai vu la deuxième recette, vu que dans cette famille, tu as des gens qui aiment des fruits, tu as des gens qui aiment pas de fruits, tu as ceux qui aiment vanille, tu as ceux qui aiment ci et ci, finalement, je préfère la deuxième recette, c'est elle que j'adopte, c'est elle que je vais garder, tout simplement parce que je vais maintenant me mettre, la prochaine fois que je vais réaliser, peut-être que dans une vidéo autre, je vais vous glisser ça dedans vite fait. Je vais faire des yaourts aux fruits à différents parfums. Ça veut dire quoi? Je vais mettre dans des petits pots que vous avez vu tout à l'heure. Je mettrai un fond de purée de fruits ou un fond de confiture de fruits en dessous. Et je mettrai dans mon lait au-dessus et je fermenterai. Et
il n'y aura qu'à mélanger. Chacun, on pourra avoir du yaourt à la banane, du yaourt à la mangue, pour ceux qui aiment la mangue, du yaourt au citron, du yaourt à la vanille. C'est la raison pour laquelle je préfère finalement la deuxième recette. Mais affaire à suivre. Avec fruits, est-ce que je vais réussir? On verra bien. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser des pouces, question de faire grandir la chaîne. Et je vous renvoie l'appareil. Essayez, vous pouvez accrocher sur la première, tout comme vous pouvez accrocher sur la deuxième. Je vous ai donné mon avantage pour la deuxième. Si ça vous tente, allez-y. C'est vrai que vous pouvez vous servir aussi. Tu prends ton yaourt nature dans le contenant principal et puis tu rajoutes ton truc, mais je voulais faire un peu genre magasin yaourt à ceci, yaourt à cela. C'est pour ça que moi je vote pour la recette 2. Donc à vos marques, let's go. Il faut que vous tous là, tous qui regardent ma chaîne, ça, vous deviez savoir faire des yaourts maison là. C'est tellement bon et le fait maison il est toujours meilleur. Allez, bisous, portez-vous bien, ciao ciao.